D'accord, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Ici, on va, là c'est promis, ici on va aller bien plus rapidement que dans les autres parce que là, j'étais loin d'imaginer que cette deuxième vidéo mettrait du temps. Mais là, on a vraiment couvert beaucoup de choses dans ces vidéos-là. Ici, on va vraiment aller vite, vite, vite comparé aux autres en tout cas. Comment gagner aux courses? Ça, c'est une question qui se pose un peu trop souvent. Vous allez lire plein d'articles sur le web avec des trucs vraiment superficiels et les informations de qualité, beaucoup n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup, même s'ils connaissent le concept, ne savent pas comment l'appliquer. Ici, je vais vous parler de certaines choses que beaucoup de gens ignorent. Parce que quand je dis certains connaître le concept, je, je compte du bout des doigts des gens qui comprennent la profondeur de ces choses-là. Mais vraiment, vraiment, la grosse particularité, c'est que je vais vous montrer comment exploiter Base Optimizer pour tirer profit de cela. Et on en a même déjà parlé dans la vidéo précédente. Ce sera juste un petit rappel. Donc ici, on explique comment gagner aux courses. Il y a trois manières logiques. Hein. Il y a trois manières logiques de le faire. La première, c'est de jouer de manière logique. Ça veut dire quoi? En fonction de la polarisation d'une course, surtout quand on utilise ces bases ultra, on sait par exemple que dans ce profil de course-ci, les quatre premiers favoris sont des bases ultimes. Mais comme il s'agit d'une course de 6 partants seulement, on peut s'en passer volontiers. Merci, merci, mais non merci. Là, dans cette course, on voit aussi que les quatre premiers favoris sont les bases ultimes. Et là, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a ces quatre premiers favoris, attendez que je vous montre. Good. On va par exemple ne prendre que les courses de 8 à 9 partants ou bien même seulement des courses de 8 partants parce que l'objectif ultime de cette base de données sera de vous permettre d'optimiser en fonction du nombre précis de partants. Mais comme on n'en est pas encore là, on peut toujours et on devra peut-être même toujours utiliser ces fourchettes de partants-ci. Et là, juste à titre de rappel, la fourchette 15-16 n'est pas obligée de s'arrêter là à 17. On peut pour le moment aller jusqu'à 20 partants. On va toujours affiner un peu plus au fil du temps. Donc ici, on a ceci. On sait que les quatre premiers favoris sont les bases ultimes. Oui, les bases ultimes. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On peut se dire, ok. Maintenant que je sais cela, je peux jouer soit de manière logique, ça veut dire mettre l'accent sur ces quatre premiers favoris, en sachant que je vais gagner régulièrement. Vous voyez que là, on va gagner régulièrement en jouant ces quatre premiers favoris. Il faudra maintenant décider du type de pari le plus optimal. Mais vous jouez sur ces favoris-là, vous gagnez régulièrement. Il faut gagner si souvent que c'est même on s'ennuie à la limite. Mais le problème, là, vous voyez que le quatrième favori se comporte bien. Le problème, effectivement, à ce moment, c'est au niveau des rapports. Les rapports en général seront faibles si vous vous limitez aux quatre premiers favoris. Et quand vous sortez des quatre premiers favoris, les écarts peuvent être conséquents et même très considérables. À ce moment, regardez, où est-ce que ça se trouve? À ce moment, vous pouvez aussi, oh, désolé, vous pouvez aussi jouer de manière contre-intuitive. Et c'est où les choses commencent à devenir intéressantes, très intéressantes même. Oui, c'est vrai que de manière logique, jouer de manière logique ou si vous voulez de manière intuitive, ouais, disons comme cela. Jouer de manière intuitive est aussi rentabilisable dans la mesure où vous pouvez, par exemple, leur appliquer une gestion de mise en sachant que les écarts seront vraiment faibles. Mais là, dans ces conditions, il faut impérativement vous souvenir que le, nos codes hippiques là, nos codes hippiques restent ceci. Ces codes ultra-ci sont vraiment, vraiment capitaux. Il faut impérativement les prendre en considération parce que là, dans cette course-ci, si je prends la valeur 194, on sera, voilà, on se retrouve avec 10 courses. Et regardez ce qui se passe. On a 10 courses et 10 courses extrêmement polarisées là, vers l'avant. Vous voyez à quel moment
ceci joue un rôle capital, n'est-ce pas? Je dis, cette valeur-ci, c'est... Oh là, oui, oui, je sais, je n'ai pas appliqué ceci, je n'ai pas appliqué le code là. Donc, je le fais tout de suite. Donc, comme quoi, il peut arriver que vous appliquiez simplement cela juste comme ça, sans forcément venir appliquer tout ce qu'on a fait à la fin de la vidéo précédente. Mais là, c'est ce que je voulais souligner là, c'est que on peut, vous avez compris le concept. Parce que ce qui m'intéresse ici, ce n'est plus l'optimisation, c'est plutôt au niveau du concept et du rôle que joue cette colonne de base ultra en particulier. Parce que c'est cette colonne-ci qui vous permet de savoir que tel type de favori constitue les bases logiques. Par conséquent, si je veux jouer de manière intuitive, je m'appuie sur ces bases-là. Attendez, ici, je vais afficher les... Oh là, les meilleures chances là sont où? Good. Donc là, je vais de nouveau masquer ces synthèses outsider, mais je vais, par exemple, ne retenir que, voilà, si je m'en tiens à ces meilleures chances, vous voyez qu'elles sont vraiment très régulières dans l'ensemble. Donc maintenant, à ce niveau, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix, soit vous jouez de manière intuitive, en sachant que les écarts seront réduits. Jouer de manière intuitive, désolé si je le redis, parce qu'il faut parfois marteler certaines informations. Jouer de manière intuitive revient donc à jouer les meilleures chances. Ici, 5 signifie que les meilleures chances doivent être puisées parmi les 5 premiers favoris. Vous voyez que dans cette course-ci, les 5 premiers favoris auront produit le tiercé, un tiercé qui logiquement ne devrait pas avoir rapporté grand-chose. Vous voyez là, ça n'a pas rapporté grand-chose, 11 € seulement. Ça donne pas envie. Par contre, ici, dès qu'on sort des... Vous voyez qu'ici, le premier favori ne s'est pas illustré. On sort des 5 premiers favoris. On a le 3 qui devrait avoir pimenté un peu les rapports. Vous voyez 6,7. Pourquoi? Parce que logiquement, le 3 ne fait pas partie des super bonnes chances. Et si on vient même chercher normalement, voici qui augmente encore voilà qui explique pourquoi les rapports du 6 ont été très élevés. Parce que regardez, si on prend 206, c'est vraiment jusque-là, ça aurait été une valeur très extrême. Et là, voilà, avec la valeur 206, si on avait pris 206 avant cette course-là, vous voyez qu'ici, c'est évident que les 3 premiers favoris, le jeu couillon, c'était là. Et même que ce troisième favori, super bien. Et là, si on sort 1, 2, 3, 4, 5, si on sort de là, vous voyez qu'en sortant de là, on n'a pas beaucoup de courses qui se sont bien illustrées. Par contre, le jeu simple devra être, voilà, on a 3,4. Ensuite, on a pas grand-chose, hein, désolé. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. La logique voudrait que quand on a ces codes-là, surtout avec les valeurs 4 et les valeurs 5, qu'on soit vraiment polarisé dans les 4 premiers ou 5 premiers favoris. Vous adoptez une stratégie qui s'appuie dessus, vous allez gagner régulièrement. À ce moment, un logiciel de gestion de mise ou une gestion de mise devrait être de mise. En tout cas, ça devrait le faire. Et souvenez-vous que chaque jour, vous pouvez par exemple isoler une ou 2 courses seulement. Et ça pourrait être certaines de ces valeurs les plus élevées. On a parlé de la notion des bases extrêmes tout à l'heure. La troisième manière de gagner régulièrement, c'est de jouer dans les courses difficiles. Pourquoi? Regardez que ici, attendez, je mets aussi ça en gras. Ici, on a le code. J'ai dit tu comme si. on a le code qui nous dit, et attention, prenons le code 1, 2, 4 par exemple. On prend le code 1, 2, 4. Là, nous sommes dans les courses de galop. On prend le code 1, 2, 4. Si on vient masquer ceci pour ne garder que théoriquement les meilleures bases, vous voyez qu'on a cette tendance aussi 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. C'est assez régulier. Ce qui fait que si on veut fixer ça avec quelque chose d'autre, on prend des décisions en conséquence. Et si on veut, après avoir retenu ceci, optimiser un peu, juste pour voir un peu quel type de 1, 2, 4. Regardez là, on a 178.
Ici aussi, la notion d'extrême est de mise. Hein. Quelles sont les bases les plus extrêmes dans cette zone-ci? On retient. Là, qu'est-ce qui se rapproche de 156? Allez, on le fait. Et dès qu'on l'a fait, on peut maintenant, malheureusement, on n'a que 3 courses de recul. On va aussi prendre peut-être une autre. 4. Prenons par exemple 156. Qu'est-ce qui se rapproche de 156? 2, là, par exemple. OK, dans ces conditions, on est effectivement, mais ce n'est que, malheureusement, ce n'est qu'une cause de 7 partants. Donc, tout le reste là ne sert pas à grand-chose. Si ça avait été plus de 7 partants, on se serait dit, OK, maintenant, on joue de manière intuitive ou contre-intuitive. Est-ce que c'est possible? Jouer de manière contre-intuitive dans un cas comme celui-ci reviendrait à se dire, est-ce que c'est possible de rentabiliser des bases autres que la base 1, 2 et 4? Voilà des bases qui, une fois jouées, constitueraient un jeu intuitif. Contre-intuitif, ça concernerait troisième base et le reste. Vous voyez un peu. Mais là, comme là, c'est une course de 7 partants, on n'a pas grand-chose à faire avec. Jouer de manière contre-intuitive, vous voyez, ici, ça consistait effectivement à faire cela à l'arrière. On voit que parmi les 3 derniers, on a régulièrement quelque chose. On a 9,9 pour le deuxième. On a pour la place, là, c'est 2,1. Ensuite, combien? 2. Donc, il y a des choses à tirer quand on joue de manière contre-intuitive. Et si on a de belles tendances orientées outsider, si on veut jouer de manière contre-intuitive, là, on peut les fixer, par exemple, comme base couplée. Ou bien on peut les jouer gagnant, œuf chaud, ou bien seulement œuf couillon en fonction des tendances. Vous voyez qu'ici, jusque-là, les meilleures tendances auraient été vers l'avant, côté œuf couillon. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On peut le faire. Ça, c'est quand on veut vraiment jouer, quand on va appliquer une certaine logique. Mais vous savez que nous, avec notre approche d'optimisation, la tendance quand même est d'aller où se trouve l'opportunité. Si après optimisation, on se rend compte qu'il y a une forte polarisation parmi les 4 derniers ou une forte polarisation côté Tokar, et quand je dis polarisation côté Toka, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il faut toujours mieux intégrer Toka plus outsider, plus gros outsider. C'est toujours plus sûr. Mais quand il y a une forte tendance quelque part, vous y allez. Si vous voulez utiliser un logiciel de mise, vous jouez de manière intuitive. Parce que là, au moins, il ne faut pas que les rapports flambent. Et vous jouez également dans les courses difficiles. Ici, pour ce qui est des courses difficiles, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est quelque chose que normalement, vous savez déjà, puisqu'on en a parlé dans les autres vidéos. Identifier les courses difficiles revient d'abord à identifier les valeurs négatives extrêmes. Bon, est-ce que toutes les valeurs négatives extrêmes, extrêmes, hein, ici j'ai juste sélectionné toutes les valeurs négatives. Est-ce que là, on monte au 27, par exemple, remontons là plus haut, où on a déjà les rapports. Les valeurs négatives, ici, on a 61. Ça, c'est la valeur négative extrême du jour, qui est 61 dans une course de 16 partants, qui n'était pas la course quintée. Et vous voyez qu'ici, le rapport aura été de 400 €. Là, c'est une course difficile. Donc, course difficile revient à dire base négative extrême. Négative extrême. Et puis ensuite, en deuxième position, on avait quoi? On avait cette course-ci qui a une valeur 30. Non. On avait plutôt cette valeur 37, moins 37. Donc voilà deux des courses les plus difficiles de la journée. S'il fallait choisir entre les deux, ça aurait été logiquement celle, et là nous sommes dans les courses de trop, ça aurait été logiquement celle qui a le plus grand nombre de partants. Ensuite, là, on descend, on regarde ceci, 12 partants, qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a quand même rapporté 180 € comme rapport. Et vous voyez qu'à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, suivant, si on veut voir ce que ça aurait donné ici comme chance, on applique rapidement notre optimisation. Parce que là, l'idée, ce n'est pas seulement de vous dire, oui, voici comment gagner gros, mais il faut aussi savoir comment exploiter ce qu'on a vu dans les autres vidéos pour tirer son épingle du jeu. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la situation, intuitive, contre-intuitive, ou je ne sais pas trop quel est votre choix, après, vous appliquez le filtre. De préférence, oui, l'un des filtres dont on a parlé ici, ou bien peut-être la toute dernière optimisation qu'on a vue.
Et là, vous le faites, vous voyez quelles sont les tendances, vous prenez vos décisions en fonction du profil de la course. Et là, si vous voulez aussi, pourquoi pas, vous appliquez, vous voyez dans quelle mesure appliquer le concept dont on parle dans la méthode opti-couplé. Donc ici, euh, on va rapidement appliquer ce filtre-là et ce sera la dernière chose qu'on va faire pour cette vidéo. Donc ce sera vraiment pas long comparé aux autres. On va prendre 46, la valeur 46. Donc voilà, on a 44 causes. Vous vous souvenez que pour cette autre optimisation-là, on n'utilise pas encore ces codes-ci parce que ces codes-là, eux, ils sont là juste pour nous dire, OK, si tu veux jouer, pour le moment en tout cas, pour le moment, c'est quand j'aurai terminé toute la base de données, les données de toute la base de données, que je vous informerai à ce moment, vous pourrez intégrer ça au processus de filtre. Mais là, pour le moment, c'est code avancé plus valeur 8 d'abord. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous avez 2 fois la valeur 7, vous faites 7, 8, 7, 8. Donc pour le moment, là, c'est la valeur 8. Ici, on ne prend que la valeur 7 pour voir. D'accord, ça fait 12. Et dès qu'on a fait ça, on vient ici voir si on a beaucoup de choses qui se rapprochent de 18. Bon, 18 seul donne combien? Une seule. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Je n'aime pas. Oh, normalement, on devrait passer notre route. Ou à défaut, je dis passer notre route. Pourquoi? Parce que je n'aime pas, une fois qu'on est, voilà, on a 18, on peut encore aller peut-être prendre 10, mais là, c'est déjà pas bon. Je n'aime pas quand on s'éloigne de plus de 4 points. Je n'aime pas ça en général. Parce que là, ça commence à devenir très instable. Et donc, dans ces cas, comme vous devez le savoir, on laisse 8 fixé. On vient, on peut ajouter la valeur 6. Et vous voyez que là, même en ajoutant la valeur 6, on s'en tire seulement avec 3 causes. Mais une fois qu'on a ajouté la valeur 6, il se pourrait peut-être qu'on ait quelque chose d'autre d'intéressant. Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc, pour cette course-là, 118, on aurait peut-être pris 110 aussi. Ok, juste pour voir quelles sont les tendances. Et quand on ajoute 110, est-ce qu'on a quand même toujours des valeurs négatives? Oui. Ici, on a quelque chose, on a 15, 16 qui sont... Là, on commence à avoir une certaine volatilité au niveau de l'équilibre des partants. Je n'apprécie pas beaucoup, mais voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est effectivement que l'arrière se comporte bien. À ce moment, comme on a toujours quelque chose parmi les trois là, les trois derniers, qu'est-ce qu'on fait? On va aller les coupler par exemple, ou bien on les joue simple gagnant ou gagnant the show. On les joue gagnant the show et puis bingo, on va à la caisse. Et vous voyez qu'ici on a eu, imaginez ce couplet-ci a dû bien payer. On va voir combien ça a rapporté. Couplet gagnant, là, 58 euros. Voilà, couplet placé, il a payé quand même 24 euros. Et si on avait joué le deuxième couplet, 6,9 seulement, c'est pas rien. Mais une chose est sûre, c'est très important d'effectuer ces polarisations et c'est surtout vital, carrément, de cristalliser le 8. Ensuite, suivant les données de recul, on peut s'en tenir seulement à 7, à la valeur 7 ou aux valeurs 7 et 6. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir plus de 4 courses de recul. C'est important d'avoir plus de 4 courses de recul. J'ai bien dit 4 courses de recul, ça veut dire au total un minimum de 5 courses, minimum, le strict minimum. 4 courses de recul, vous voyez un peu les tendances là quand vous appliquez votre filtre. Si on est toujours négatif, pas très loin de la valeur 37, allez, on peut faire avec. Quand on aura encore plus de données de recul, on pourra s'en tenir par exemple au nombre de partants le plus approprié pour les fourchettes qui nous intéressent. Donc là, c'était tout, c'était vraiment tout pour cette vidéo. C'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'on gagne gros. Qu'on gagne pas forcément gros, mais régulièrement. Course intuitive, course contre-intuitive, course difficile normalement. Normalement, je devrais même déplacer ça pour comment gagner gros. Ici, on doit mettre ça là. Comment gagner gros. Mais ici, j'ai quand même prévu autre chose qui fera tout son sens une fois que vous aurez découvert. C'est dans l'autre vidéo.